Zen Hit, Jazz and Soul, African Music, 12h15, 15h. Elle s'appelle Ménive, oui. Elle chante. Elle célèbre Itam à l'antenne de retour. Et puis nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Ondwa Kalara et bien sûr de Fangadji. On continue, messieurs et dames, dans cette belle lancée entamée depuis la deuxième partie de l'émission, la lecture en musique, lecturer en musique. L'auteur est avec nous. Comment je suis venu à bout de cette arnaque et que d'une victime de bourrative cérébrale, l'auteur Kalara Ondwa. Cette fois-ci, on va parcourir d'autres lignes, d'autres pages de ces livres. De quoi s'agit-il? C'est le thème qui sera lecturé dans quelques instants au doigt. Le thème en lecture, en fait, c'est le contrôle parental. C'est l'ambiance qu'il y a souvent, généralement en début de rentrée scolaire. Donc, on va intituler Symphonie des rentrées. Symphonie des rentrées. Pardon, la rentrée des experts. La rentrée des experts, pas la symphonie des rentrées. La rentrée des experts, voici, messieurs et dames, puisqu'on reprend la route. La lecture en musique, voici Ondwa Kalara. La rentrée des experts. Dans un coin de la classe, à côté de la fenêtre, une élève, cheveux au vent, sort son baladeur compact disque, l'enfourche dans le casier et le connecte à des écouteurs. Elle mâche un chewing-gum. Regard fuyard et évasif, elle évite tout contact. Chacun s'occupe de ses petites affaires. Soudain, une clique de garçons et filles en tournée investissent notre salle. Certains arborent des tenues de ville très branchées et certains parmi eux sont en uniforme. En scrutant leur coiffure, on a la nette impression qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Comme en prison, il existe également des gangs à l'école. Cette cohorte d'adolescents non identifiés orchestre la razzia du bluff. Ils portent des chaussures de luxe, des gadgets et accessoires que certains enseignants ne s'offriraient pas au premier achat. Montres, sacs, bijoux de marque. Le programme consiste à rallier les suffrages à leur cause, c'est-à-dire à identifier premièrement les cibles, puis les concurrents. Ceux qui, au premier coup d'œil, leur ressemblent. Ceux et celles qui parlent leur langage. Ils ont une doctrine. Ne pas être à la merci des professeurs, contourner les heures d'absence, maîtriser la source et le réseau des distributions de l'eau. Alors à ce niveau, je vais faire un break pour parler un peu de la problématique de l'eau. L'eau qui a beaucoup coulé en 2020 et ça a défrayé la chronique au travers des réseaux sociaux. Il y a même le petit Kevin qui a séjourné pendant 4 jours à la prison centrale de Kondengui. Venant de l'Ouest. Et nous en parlions il y a relativement 20 ans aujourd'hui. On s'interrogeait encore par quelle alchimie des élèves pouvaient obtenir des épreuves d'examen officiel avant et les mettre à la disposition de leur réseau d'amis. Alors, je vais continuer. Là, ça fait un silence. Et le silence est d'or. Monsieur, on doit en lecture. L'autre technique vise le contrôle de toutes les activités péri-extrascolaires en relation directe et non avec le lycée. Dans ce gang, on y retrouve des diverses couches de la société, les Mouna Fortété et les Ngémé. Là, je marque rapidement aussi une pause parce que j'ai utilisé des néologismes. Les Mouna Fortété. Mouna Fortété, ça veut dire des enfants des familles riches. Les Ngémé sont des enfants des familles indigentes, si on veut pauvres. Aujourd'hui, il faut quand même noter qu'on salue tous qui nous écoutent du côté du département de langue et culture camerounaise, de l'ENS, École normale supérieure, qui fait quand même la part belle aux langues locales. Et il y a une jeune dame à qui je vais dire bonjour au passage. Elle s'appelle Dr Tala Christelle. Donc elle a soutenu une thèse de doctorat très rapidement au passage où elle parlait du camp franglais. Et la petite histoire, c'est qu'elle m'a dit
Mais monsieur, on doit, apparemment, votre camp francophone est très élevé, je devais travailler avec vous avant ça. Parce qu'elle a fait son poste et j'ai commencé un peu à écrire. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des enfants de Bobo. Vous voyez, il y a 20 ans, on parlait de Mouna Fortete, Mouna Fongeme Kapo et tout. Maintenant, voilà. Le texte évolue, hein? Il y a quand même une assez grande inventivité. Dans ce gang, on y retrouve les diverses couches de la société, les Mouna Fortete et l'Engemi. Celui-ci est hiérarchisé et fonctionne comme un cartel de drogue avec des ramifications avec l'extérieur. Les faux parents, en cas de convocation, les associés dans les autres lycées et collèges de renom, les receleurs et les passeurs, y compris les achats et ventes de consoles de jeux vidéo, faux documents et autres articles de luxe. La Marie-Jeanne est un aide-mémoire pour certains, car elle leur donne une sensation d'élévation et d'inquiétude. La Marie-Jeanne ici, en fait, c'est une appellation très francisée de ce qu'on appelle le chanvrénisien, le taille. Communément ici, on appelle ça le banga. Le banga. Pour d'autres, le banga conduit à l'extase. Aliène certains et les filons se consomment pour les besoins élémentaires. Intégration dans le gang et l'arsen prémédité. On y retrouve non seulement le lobbying pour la prise d'assaut de la coopérative du lycée à la faveur du rayonnement du gang, mais encore des matinées de jeunes en boîte de nuit et des placements divers. Pendant leur incursion dans ma salle, je suis discret, front baissé, à nouer les lacets de mes brodequins flambant neufs. Précédemment, je n'ai pas fait attention à une particule de gâteau à la crème qui a taché mon soulier. Je tente donc de la nettoyer. Le groupe serpente les allées de la classe, apparemment à la recherche d'un des leurs. Pas complètement loser, encore moins ringard, je présente fière allure et ma coupe de cheveux à la Bobby Brown fait des admirateurs. Excellente dans la négociation connaisseuse, je vends quelques authentiques essences griffées, eau de toilette, eau de parfum. Je ne me prends pas la tête pour autant, mais je ne garde pas le bas de l'affiche. Dans ma besogne, une fille s'arrête net sur ma table banc. Intriguée, like nom de code, en référence à son charisme au trait de caractère relativement similaire à ceux de la rappeuse, MC Light fléchit et cherche à m'identifier. Sa curiosité lui vaut un pesant d'or. Elle aspire un coup de fragrance et s'écrie « Archétype Kemet au cas ». Du coup, je sursaute et j'ai déduit que j'ai en face de moi une habituée des fragrances. Elle m'apostrophe sans aucune forme de politesse. « Hé toi, tu ne te prends pas pour 10 francs, hein ?» Elle fait environ 80 kilos pour 1m65, disons plutôt obèse pour une ado. Malgré la cohérence de ses rondeurs, elle est néanmoins mignon faciès. Sa noirceur mat est comparable à celle des pharmaciennes et la rougeur de sa lèvre inférieure ressort l'éclat de la blancheur de ses dents. Je lui réponds en minimisant son attitude de fille prétentieuse. Si la senteur archétype Kemet by Oka t'a englouti, c'est parce que tu t'en es servi ou une personne de ton entourage. C'est le parfum préféré de mon père, dit-elle. Ils font foule autour de moi car ils ignorent et se demandent l'intérêt que peut manifester la muse égérie du gang à mon endroit. Elle leur explique et subitement tous font profil bas. J'ignore comment, mais cette meute de 9 adolescents qui donnent l'air d'être adultes, de par leur gabarit, font des investigations depuis des vacances sur ma personne. Les patronymes chez les Bantous ont une grande signification parce qu'ils vous confèrent une filiation. Ils constituent des points de repère de votre généalogie. Les Mouna Fortete s'en vantent souvent parce que ces noms patronymiques mettent en exergue le côté prestigieux des postes de faveur de leurs tuteurs et géniteurs au sein de la société.
Sur le côté droit de la poche de mon uniforme, on lit Ondoa, première A4 espagnole. Les accolades se succèdent jusqu'à l'arrivée de la professeure de physique-chimie, Dame Mapeka et Sirelat, professeur de sciences naturelles. Les enseignants nous exonèrent des cours, juste des prises de contact via emploi du temps et code de conduite. La rentrée des experts. La rentrée des experts. Elle est grave, hein? C'est un tableau. Elle est grave, les gars. Orchestre La Razzia du Bluff. C'est des phénomènes qu'on a vécu, vrai au lycée bilingue de Yaoundé. Là, on est entre les années 1998 et 2000. C'est un moment qui définit d'ailleurs la vie scolaire dans toutes les sociétés d'ailleurs. C'est ainsi que ça se passe. Mais le redire comme tu le fais si bien, c'est artistique, c'est poétique. On doit la lecture, c'est un art aussi. Lire. Lire, c'est un art. Savoir lire. Savoir lire, c'en est un autre. Et aimer lire est une vertu. En Parce musique. que lire oxygène le cerveau. Et là maintenant, tu lis pour les autres qui nous écoutent à la maison. Oui. Ça donne envie certainement d'acheter le livre. Oui, enfin, on pense que si la lecture les percute, entre guillemets, ils pourront essayer ou alors chercher à s'offrir l'ouvrage. Donc, nous le faisons dans un souci de diffusion parce que véritablement, au Cameroun, je pars d'un postulat selon lequel on ne doit pas être uniquement une jeunesse plaintive. C'est-à-dire, oui, il faut critiquer. Moi, je critique beaucoup. En tant qu'auteur engagé, je fais des critiques. Je ne suis pas inscrit dans l'esprit des critiques. Je suis inscrit dans l'esprit critique. Quelqu'un qui présente des insuffisances et qui propose ses solutions. C'est la raison pour laquelle, en 2018, j'ai eu l'opportunité de donner des cours d'animation culturelle dans une école qui formait des étudiants en bibliothéconomie, documentation et archivistique. Je leur disais justement que ça coince avec le livre au Cameroun au niveau de sa politique culturelle. J'ai véhément critiqué, ramassé même à la limite, parce que j'ai trouvé qu'elle était moribonde et presque inexistante. Le CILIA se bat autant qu'il peut, l'État fait ce qu'il peut, avec au travers du ministère des Arts et de la Culture. J'ai formulé également la critique selon laquelle on a une centrale de lecture qui n'est pas fréquentée, qui n'a pas beaucoup de visibilité, parce que disons-nous les choses, disons-nous la vérité, c'est que combien de Yaoundéens connaissent la centrale de lecture? Ben là, Très peu. Combien de Yaoundéens nous sommes. y sont déjà entrés? Ben ça c'est vrai. Mais Maintenant, est-ce qu'on va rester là à dire que si ce n'est pas actif? Je leur dis, ok, il faut trouver des mécanismes pour diffuser un ouvrage. Et justement, de par mes formations en tant qu'ingénieur culturel, parce que c'est une science pluridisciplinaire qui vise à apporter des solutions en termes de temps et de coûts et de délais sur des questions culturelles. Donc techniquement, il faut essayer de trouver une alternative pour que les Camerounais essayent de lire. Je suis convaincu qu'en ce moment, des personnes qui nous écoutent à bord d'un véhicule, d'un taxi ou même à la maison découvrent cette autre façon de lire. effectivement. Nous lisons pour ces personnes-là et si elles trouvent de l'intérêt, elles peuvent renouer avec la lecture, pourquoi pas. Il faut trouver des mécanismes. C'est la raison pour laquelle, très modestement, j'ai pensé à un concept que j'ai baptisé Café Kala, lecture performance. Actuellement, je suis en train de performer en musique, tout au moins en lecture, avec un habillage, un soubassement de musique Fangadji qui m'accompagne, c'est extraordinaire. Prochainement, ça peut être du vêt, du tam-tam ou autre chose. Donc, lorsque des personnes vous écoutent, des personnes peuvent nous écouter pendant 4-5 heures de temps. Mais nous sommes comme à vivre cette oralité ancestrale, cette manière de transmettre les données, le conte du soir, Oui. autour du feu, Oui, avec un petit son de tam-tam tambour, oui. et papa ou grand-père, grand-mère ou maman qui nous racontait les histoires du village, l'histoire de la tortue. C'est dans cette logique que tu C'est dans cette t'inscris. logique, justement, parce que moi, je vous ai dit au départ que je suis un décan. Je suis lié à ma filiation, mon identité culturelle. J'ai flatté mon ami Zikoko hier, je vais me mettre au cours de Mvet. Voilà, donc le Mvet, quand on écoute la guitare classique, là, c'est similaire aussi. J'appartiens à cette culture-là, la culture des griots, la culture du conte, raconter, la culture de l'oralité, de l'écriture, que c'est dans mes gènes, c'est ontologique.
et j'ai matérialisé ça tout simplement à ma façon. Tu restes avec nous, on va repartir en musique, certainement. Le temps de rappeler à nos auditeurs que ça s'appelle la lecture en musique. C'est une innovation majeure. La découverte d'un magnifique ouvrage, comment je suis venu à bout de cette arnaque, écueil d'une victime de bourratif cérébral par l'auteur Ondoa Kalaraï qui va lecturer dans quelques instants face à Acropole, ça s'appelle là-bas École sous l'arbre. École sous l'arbre. Ne manquez pas le rendez-vous. D'ailleurs, ce week-end, demain, on sera du côté de Mvoratanambala. Demain, nous serons du côté de Mvoratanambala à 20h. Chez monsieur Bokolo Jean-Pierre. Jean-Pierre Bokolo, ça s'appelle Quartier Mozart. Quartier Mozart. Dans tous les cas. Mais en matinée, on est à la Maison des Savoirs. Je ne sais pas si je suis savant ou sachant, mais on pensait qu'on peut inviter aussi un gars qui vient de... On invite tout le monde. Bon, pour venir parler de son livre. Donc, en après-midi, on commence à la Maison des Savoirs, à Etoudi, lieu dit dépôt de sable. L'entrée est libre et gratuite. Venez, on va échanger, on va discuter, on va lecturer surtout en musique. À l'écoute de 94 FM, vendredi nous sommes, début de week-end, en lecture avec Ondoa Kalaraï, bien sûr, Fangadji. Le temps d'une musique, le temps d'un livre feuilleté, le temps, bien sûr, de vous offrir la lecture comme cela se doit et surtout motiver la lecture dans votre vie. Monsieur Zedam, bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant. Vous êtes en direct sur FM 94. Alors, lui, Fangadji, sa guitare en main, il va nous faire voyager à la rencontre d'une énergie fabuleuse qui a marqué le monde de la musique, chanteuse au sol de ces années 30 là, Minnie Riperton, un classique, un standard. Que la CRTV connaît très bien, Loving You. Voici la chanson à vous, monsieur Zedam. Voilà, en tout cas. Il n'était même pas né, hein. Non, du tout. C'est quand même formidable ce que la musique traverse les générations et les temps. Et d'ailleurs, comme le philosophe Nietzsche le disait, sans la musique, le monde serait une erreur. Et je crois qu'il avait complètement raison. Tout à fait. Et la musique, comme celle qu'on écoute à l'instant, Minnie Riperton, c'est des époques, c'est des générations, c'est comme cela, une pièce de musique qui marque le temps. Et en lecturant, c'est aussi bien de rencontrer une jeunesse qui s'intéresse à des œuvres comme celle-là. Des œuvres qui d'ailleurs sont aussi comme un livre. Tout à fait. Comme un livre. Tout à fait. Là, tu t'inscris dans l'histoire. Oui. Avec ce premier ouvrage, je pense que la moisson sera abondante désormais qu'à la Rondoa. C'est la nature qui va décider. Je fais ce que j'ai à faire. En tout cas, j'ai coutume de dire, je travaille pour ne pas mourir le jour de mon enterrement. C'est bien, c'est très artistique ça. Il ne meurt pas le jour de son enterrement, effectivement, parce qu'il aura posé des actes qui feront... Je souhaite laisser à la postérité un bel héritage intemporel. Effectivement. Kala Rondoa avec nous sur cette antenne. Ce 16h, juste dans quelques instants, on va le faire. La petite enfance aussi nous intéresse de temps en temps. Est-ce que le conte pour enfants un jour pourrait t'inspirer les histoires de Koulou la tortue, comme tu es d'ailleurs un enfant vraiment de la terre, qui se trouve encore entre les mains de ses ancêtres
comme cela se doit. Est-ce qu'un jour tu nous ramèneras un peu les histoires de Cool la tortue pour les petits enfants, pour encore créer, tu vois, ces personnages? Parce que j'aime bien ce que tu fais, quand tu parles par exemple du décapage, c'est aussi une façon pour nous de créer ces personnages, ces grands, on les appelle ces repères historiques. Comme on peut avoir le petit Sangoku, c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. C'est un personnage que la petite enfance aujourd'hui remarque si bien. Tout à fait. On a eu Kwaku à l'époque. Oui. On a eu aussi Black le Rock, Zembla. Ça, c'est dans la bande dessinée. Tout à fait. Ce n'est pas exclu que des années à venir, que je propose quelque chose allant dans ce sens, surtout le conte. Parce que la réalité a une puissance, a une force. Parce que justement, c'est la vie. Quand vous parlez, c'est de l'énergie qui se dégage. Et à partir de votre parole, je le dis d'habitude, par la parole, on élève, on bénit, par la parole, on maudit, on détruit également. Les mots sont des pistolets hautement chargés, extrêmement plus dangereux que des missiles, des lance-roquettes et tout ce que vous pouvez imaginer. Un seul mot mal placé ou alors dit ou placé au mauvais moment peut détruire toute une vie. C'est la raison pour laquelle dans le conte, ce sont les maîtres de la parole. On ne s'aventure pas dans l'Olvet parce qu'on a tout simplement des choses à dire. C'est pour cela qu'il est généralement requis une petite initiation. C'est de l'initiation, pas une petite. C'est une initiation. C'est une initiation. Elle est pas toujours normale, elle est mystique. Oui, nous sommes des êtres mystiques. Nous sommes des êtres mystiques. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres mystiques. On n'est pas uniquement ordinaire, on n'est pas uniquement des amas de chair. Nous sommes bien plus que cela. Et nous devons essayer de faire attention à ce que nous posons comme acte, à ce que nous disons. C'est la raison pour laquelle les artistes ont un karma, ils auront une rétribution si elle existe assez flagrante, parce que c'est un éveilleur de conscience, c'est un éclaireur. Et du coup, le talent est une énergie qui est bipolarisée. Donc, plus et moins. Maintenant, c'est à l'artiste de l'orienter. Si vous l'orientez mal, vous allez avilir, abrutir des générations entières. Si vous l'orientez dans le bon sens, vous pouvez ne pas faire le buzz sur une décennie, mais vous allez inscrire votre nom dans le temps. Nous n'étions pas encore nés. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Fangadji, qui est mon jeune frère, a joué du Minnie Riperton, Loving You. Vous voyez? Vous pouvez imaginer l'extraordinaire distance qui sépare, je ne sais pas si c'est son Minneapolis natal et Yaoundé, mais des générations, c'est resté gravé et ça parle jusqu'aujourd'hui, c'est resté intemporel. Où est-ce qu'on peut trouver désormais ces livres? Alors, ces livres, vous le trouvez partout au Cameroun, via le distributeur agréé Cameroun Livre. Donc, vous tapez sur Internet yaoundelivre.com, donc Yaoundé sans accent et livre au pluriel.com. Ça va vous rediriger. Je peux vous donner le lien direct qui vous donne accès à la commande du livre. Soyez attentifs, chers auditeurs et auditrices. yaoundelivre.com, Yaoundé sans accent, livre au pluriel.com/roman au singulier .php. Donc vous tombez directement sur le lien du livre et là vous sélectionnez le livre à commander. Nous avons la grâce d'être distribués par les aînés, les meilleurs. J'aime bien les néologismes, les yemtologues. Le gars de Ngomzape aussi parmi les yemtologues. Donc on peut le trouver partout au Cameroun au prix de 6500 francs. Vous commandez le livre, il vient. Pardon, vous commandez le livre, excusez-moi. Désolé, vous commandez simplement le livre. Je vous aurais adressé déjà une facture. Vraiment. Commandez le livre auprès du lien indiqué ou alors tapez tout simplement sur Google parce qu'il paraît que je commence à être un peu référencé. Quand vous tapez sur Google Undwa Kalara, Undwa sans U, ça va vous donner Kalara comme Toné Kalara avec K. Undwa Kalara, ça va vous donner un lien direct qui vous envoie au site du livre. Et donc, vous commandez et puis on vous le livre à domicile ou au bureau.
Merci bien, on doit Dans l'autre cas, vous pouvez aussi m'appeler, hein, parce que je suis C'est quoi le auto-éditeur. numéro? Vas-y rapidement. 678 Mhm, 99 mhm. 94 Tu reprends. 47 678 99 94 47. Voilà qui dit. Merci à vous, monsieur. Je n'ai pas de mots pour dire merci à la CRTV, la grande CRTV, à la FM 94 et à l'équipe de production de Zen Hit. On doit qu'elle à 16h, tu seras là-bas à l'école sous l'arbre. École sous l'arbre. Demain, tu seras chez les savants. Oui, à la maison des À la savoirs. maison, à la maison des savoirs. À 14h. 14h. Et demain, 20h, on sera Au quartier quartier Mozart. Mozart chez Jean-Pierre Bocolo. Oui. Vokatanganambala. Et dimanche, je reviens à l'école sous l'arbre en après-midi. Et après, on prend la route Pour le du Burkina Burkina Faso. Faso. Bon voyage et surtout bon retour au Cameroun. Le livre s'appelle Comment je suis venu à bout de cette arnaque. Écueil d'une victime de bourrative cérébrale. On doit caler à l'auteur, accompagné de Fangadji, son guitariste attitré. Merci à vous d'être passé et surtout d'avoir offert à des millions de Camerounais l'occasion de lire avec vous, puisque vous avez lu pour eux. Et ils ont accepté votre belle manière de lire. En musique, ça s'appelle Lecturer en musique. Merci à Udom qui est en face à la console technique. Bon début de week-end à toi, monsieur Zedam. J'étais au Black Media à l'antenne. Tout à l'heure à 15h, c'est l'information en direct du poste national en langue anglaise. À 15h10, JB Claver Toto Kange signe la dernière édition de promotion musicale à l'antenne. Et bien évidemment, vous le savez, à 16h05, ça s'appelle Urban Hit avec L'Homme Flair, Suspect Potentiel. 18h20, Afro, Hit Parade par Alain Florent Dexter Vando. Excellent week-end à vous. Tout à l'heure à 18h10 sur l'antenne du poste national. Crossfire, ça s'appelle Le débat culturel. A.T. Francis face au colonel Nomo. Voilà, monsieur et dames, à lundi. Zen Hit, Jazz and Soul, African Music, 12h15, 15h.